Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Avant que les commissions ad hoc ne se mettent au travail, il avait déjà été institué par le Présidium une commission technique, une commission ad hoc dite technique, essentiellement constituée de différents corps de la magistrature et des banques. Donc, cette commission technique, première formule, rapatriement de fonds, avait été désignée par le Présidium. Lorsque le Présidium a demandé aux travaux en commission de se faire, les différentes commissions ad hoc qui ont été constituées l'ont été avec des membres élus dans les différentes commissions spécialisées. Donc, chaque commission ad hoc avait donc 10 membres élus dans les différentes commissions spécialisées. Et c'est sur la base de ces membres élus dans les différentes commissions spécialisées que les commissions ad hoc ont dû constituer les bureaux des commissions ad hoc. Ces commissions ad hoc se mettent au travail dès le lundi, mais pour le cas spécial de la commission rapatriement de fonds, nous nous sommes retrouvés sans l'apport de la première commission ad hoc, première formule, composée de différents corps de la magistrature et des banques. Donc, la commission ad hoc rapatriement de fonds va être une commission essentiellement constituée d'éléments élus de la même manière que la commission des biens mal acquis et la commission assassinat. Ces commissions commencent à travailler, elles décident de faire un programme de travail, elles conçoivent le programme qui se résume à l'investigation, à l'identification, aux enquêtes et aux interpellations. Donc, ces commissions qui n'ont pas de but défini se donnent un objet. Cet objet est essentiellement constitué de l'interpellation, de l'investigation, de la recherche, des enquêtes et de l'identification des cas qui rentrent dans le cadre de leur domaine de compétence. Après la plénière d'hier, le Présidium a donné un certain nombre d'orientations générales ici à l'ensemble des commissions et les commissions ad hoc se sont trouvées particulièrement visées par l'esprit des orientations qui avaient été données par le Présidium. C'est sur la base de cela que les 3 commissions ad hoc se sont retrouvées et ont demandé à rencontrer le Présidium. Lorsque nous avions rencontré le Présidium l'après-midi, voici grosso modo ce que le Présidium nous a dit. D'abord, il vaut mieux que ces 3 commissions, pour les besoins de la cause, commencent à se fondre dans les commissions spécialisées. Ça, c'est le premier esprit. Le deuxième esprit, ces commissions ad hoc, qui sont des commissions particulières, doivent éviter de gêner l'action de la nouvelle équipe gouvernementale qui sera mise en place au lendemain de la conférence nationale. Et ensuite, il faudrait que les 3 commissions ad hoc se limitent strictement à un travail d'orientation qui sera mis à la disposition de la nouvelle équipe gouvernementale, quitte à l'équipe gouvernementale nouvelle de gérer ces orientations. Donc, vous comprendrez, s'il vous plaît, vous comprendrez dès le départ l'effet de surprise des 3 commissions et les commissions, les représentants des 3 commissions ont dit au Présidium qu'elles se trouvaient dans l'impossibilité d'exécuter ces orientations. Et elles ont suggéré au Présidium un contenu suivant. Nous avons proposé au Présidium que nous, commissions ad hoc, du fait du caractère électoral de notre composition, nous avions demandé que nous soyons d'abord traités autrement.
Deuxièmement, nous avions dit, en raison du temps imparti aux commissions, si jamais le Présidium doit convoquer les plénières pour le samedi, si jamais le Présidium doit convoquer les plénières le samedi ou le vendredi, il est absolument impossible à ces trois commissions ad hoc de déposer sur les assassinats, sur les biens mal acquis et encore moins sur les détournements de fonds, sur le transfert des fonds. Et nous avions proposé au Présidium que ces commissions ad hoc soient permanentes, que leur durée dépend essentiellement de leur objet. Ensuite, que ces trois commissions ad hoc ne s'arrêtent pas le lundi ou le vendredi, qu'elles demeurent des commissions qui vont travailler au-delà de la conférence nationale. Et qu'il faudrait en plus, s'il vous plaît, et qu'il faudrait que ces conférences, en raison des charges qu'implique leur fonctionnement, qu'il faudrait que ces trois commissions, en raison des charges qu'implique leur fonctionnement, aient un budget inscrit dans le budget de l'État. Ensuite, il y a enfin, Monsieur le Président, une disposition que nous trouvons fondamentale. C'est celle par laquelle ces commissions ad hoc doivent être des commissions autonomes dans leur fonctionnement. Voici donc en cela le projet de texte que nous avons proposé au Présidium. Voici donc en cela le projet de texte. Voici donc en cela le projet de texte que nous proposons au Présidium. Acte portant création des commissions ad hoc de la conférence nationale. Article 1er. Il est créé conformément à l'article 50 du règlement intérieur de la conférence nationale 3 commissions ad hoc. Commission ad hoc assassinat, commission ad hoc bien mal acquis et scandale économique et financier, commission ad hoc rapatriement des fonds. Article 2. La commission ad hoc assassinat est chargée de l'identification et de la clarification des assassinats résultant de l'intolérance politique de 1958 à 1991. La commission ad hoc, bien mal acquis et scandale financier et économique, est chargée d'identifier tous les biens mal acquis par des personnes physiques ou morales, ainsi que les scandales économiques et financiers. La commission ad hoc rapatriement des fonds est chargée de mettre au point les dispositions nécessaires et utiles au rapatriement des fonds détournés, des fonds publics détournés, transférés ou déposés à l'étranger. Les commissions ad hoc sont composées des conférenciers membres élus des commissions spécialisées. Le bureau de chaque commission ad hoc est composé de 5 membres, un président, un vice-président, un premier rapporteur, un deuxième rapporteur et un secrétaire. La durée des commissions ad hoc est fonction de leur objet. Les charges
Les charges de fonctionnement des commissions ad hoc sont imputables au budget de l'État. Les commissions ad hoc peuvent s'adjoindre toute compétence qu'elles jugent nécessaire à leur bon fonctionnement. Selon la nécessité, les commissions ad hoc peuvent interpeller toute personne physique ou morale. De même, elles ont le libre accès à tout établissement public ou privé, à tout document secret ou confidentiel. Les commissions ad hoc jouissent d'une autonomie fonctionnelle. Monsieur le Président, voilà l'esprit. Merci. C'est effectivement des vraies difficultés qu'il faudrait écouter avec attention puisque nous allons solliciter votre avis. Ce ne sont pas des difficultés inventées. Les camarades élus par vous-même se sont heurtés à des difficultés vraies. Et c'est ce qu'ils rapportent ici, nous avons à nous éclairer les uns les autres pour contourner ou abattre ces difficultés qui sont vraies. Donc, merci pour votre silence. S'il vous plaît, quelqu'un de la commission règlement intérieur pourrait aider, avant que le présidium ne parle, nous aider à entrer dans l'esprit du règlement intérieur. Si le président n'est pas là, quelqu'un d'autre, vice-président ou secrétaire. Maître Bob ou Maître Mbemba. À votre discrétion. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous venez là, s'il vous plaît. Vous pouvez disposer. Vous avez le texte? Oui. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990.
Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé, lu par Ingrid Flora. La voix radiophonique de la fille de son père, Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça.